On est parti en direction du sud. C'est parti. Parc Fortnite, il n'y a plus rien en fait. En traversant Voiron, Grenoble, tout ça, il n'y a plus rien. Et puis on est sur un petit stationnement, comme dirait Tony, du bled. Hein, parking de casino. Apparemment, il y a de la vidange. C'est mieux que rien, au moins on va pouvoir s'arrêter dormir. Et puis on repartira demain matin, il nous reste 250 km. On va attaquer là la belle partie. Là, c'était très très joli. Hein. Bah oui, mais c'est que pour faire dodo, ma chérie. On peut pas se doucher là-bas. Donc. Ah bah non, mais on a une douche, nous. Dans les descentes, ça c'est, faut faire très très attention au freinage parce que en fait tu t'embarques vite avec un engin qui pèse comme le mien 5 tonnes. On a une pente à 12%, je peux te dire, quand tu lâches les freins, ça va vite. Hein. Voilà toutes les bagnoles qu'on avait derrière, tu vois. Alors bon, ça va peut-être pas foncièrement plus vite, mais ça double quand même. Hein. Et alors là, on va tâter un peu les freins. Bon bah tu vois, c'est quasiment froid des deux côtés, donc j'ai pas d'étrier qui grippe. Je voulais voir ça au bout d'une grande côte. Voilà, ils sont pas très chauds en fait les freins. À l'avant peut-être un peu plus. Non, même pas. Les roues sont pas chaudes. Hein. Je pense que les freins sont un peu chauds. Mais les roues sont pas chaudes. Ça sous-entend que le freinage, bah, voilà, je l'ai bien géré. Le passage du canyon avec le camping-car. Donc c'est vrai que ça fait un gros camping-car pour passer dans cet endroit-là. Enfin arrivé à bon port, tu vois, on est garé. Petite place exprès pour moi. Voilà, et on a le soleil, et je peux te dire que par rapport à Charonne, ça fait vachement chaud. Je sais pas quelle température il peut faire, mais à mon avis, on doit être dans les 35-37 degrés. Il fait, c'est plombant. Alors nous, c'est peut-être parce que on était dans 22 degrés, 20, 22, 19, tu vois. Cette semaine, ça n'a pas été terrible.
Nous voilà partis en vélo avec le cousin. Après 3 km, j'ai les jambes coupées. Le gros, il fait plus de 100 kg. Il monte, il redescend, il monte, il redescend. Et le gamin, là, tu vois, 12 ans, finger in the nose, la paille au fusil, tranquille. Et moi, j'ai crash ma Valda. Donc, ça fait peut-être un bon paquet d'années que j'ai pas touché un vélo. Je préfère la Giro-Roue, en fait. Je pense que si j'avais pris une Giro-Roue, là, je les aurais mis tous une tôle. Alors les filles, c'est reparti. J'ai repris la respiration. Maintenant, on va rouler. Je vais pas dire je vais leur mettre la tôle parce que j'ai pas les armes. Mais là, tu vois, c'est moi qui est devant, là, quand même. Hein. T'as vu? Si tu regardes bien et que tu suis la vidéo, tu verras que qui c'est qui est en tête, c'est Bibi. Tu vois? Regarde ça comme je pédale. Je suis au moins à 7 km/h, 8 km/h peut-être. Là, je fais une échappée. Je fais une échappée, en fait. Ils sont loin derrière. Hein. Je les vois plus. Hein. Ça y est, je vais pas assez vite. Ils sentent la descente, alors. Bon, moi, je reste assis. Je fais une chaleur. Et oui. Laatste room, breedte vrienden. Ja, sollte merken of jouw affaire. Toi aussi, serre à droite, Tony. Vas-y, ouais. C'est plus que 250 mètres, hein. Ah la vache. « 250 mètres, il se fout de ma gueule, lui. » Nous voilà encore échoués sur le bas-côté. On récupère. Soi-disant, il y a plus que 250 mètres, mais bon, je pense qu'il nous prend un peu pour des billes. Lui, il connaît la route. Hein. Il a fait plusieurs fois ce schnappant. Avec ses 106 kg de barbac, il grimpe comme s'il y avait une mobilette. Nous, on est là. Enfin, Tony, il sauve l'honneur parce que moi, dès le début, en fait, on a pédalé trop vite. Donc, je me suis tout de suite fait. Tout de suite rétamé. Après, je commence à récupérer un peu, mais tu récupères pas, en fait. T'arrêtes pas de monter, là, le v'là, regarde, empaffé, là, regarde-le. Lui, il fait l'aller-retour, lui, il rigole, tu vois. Il fait 106 kilos, le gros. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Regarde ça, cette masse sous ce vélo. On dirait un crapaud sur une boîte d'allumettes. Ben, il monte, tu vois, comme s'il avait une mobilette. Alors, comment elle va, ta mobilette? 1 km, il y a 1 km encore dans 1 minute. Tu vois, 250 mètres? Bah ouais, mais... Tu vois, enfoiré, il nous dit 250 mètres. Il y a encore 1 km, là. 1 km de quoi? Pas tout de suite, en ouais, plus. mais hors taxe, hein. Hors taxe, ouais, en plus. Non, mais... Et moi, je pensais qu'il y avait 250 mètres, je commence à pédaler comme un dératé. J'arrive là, je vois pas le village. Allez hop, coma de sommeil. Merci Yves. Qui fait 5 kilos avec mon fils. Et son vélo, ils m'ont largué tous les deux. En plus, j'ai une soif, j'aurais dû prendre à boire. Déjà ? Ouais. Le vélo de Yves, je grimpe beaucoup mieux. En fait, c'est mon problème, c'est mon vélo. Bon, il grimpe quand même, hein. Mais je pense qu'il n'est pas fait pour pédaler sur le goudron comme ça. Voilà comment ça se termine, tu vois. Ça se termine en poussant parce que Yves, j'y ai prêté mon vélo.
il a explosé la chaîne. Premier coup de pédale, bon. Me voilà tout seul, donc redémarrage du vélo, ça doit faire plusieurs années que j'ai pas touché le vélo, ou alors pour des très très courtes distances. Et là, Yves, mon cousin, me dit on va monter à Mons. Tony, tout excité, il met ses vêtements de vélo et tout. On part à Mons. Franchement, j'ai craché ma Valda. Je peux te dire, j'ai craché ma Valda. Alors à la fin, à 1 kilomètre de la fin, Yves il me dit fais-moi essayer ton vélo. Donc il essaie mon vélo, il voit quand même que c'est pas trop un vélo pour le goudron, mais en plus il m'explose ma chaîne avec ses 5 kilos. Donc résultat de l'opération, bah, la chaîne est là sur le côté, elle est cassée. Et du coup, ils redescendent avec Tony. C'était que de la descente en plus. Dommage pour moi. Et il va chercher la voiture pour ramener mon vélo parce que voilà, j'aurais pas pu. En fait, sur la partie descente, tu as je sais plus combien de kilomètres de descente et ensuite tu as 3 km à la fin de côte que j'aurais pas pu prendre sans chaîne, bien sûr. Donc voilà, j'attends maintenant qu'ils viennent me chercher. Et donc je suis à Mons, dans le Var, c'est magnifique. Il n'y a pas de soleil par contre, c'est un peu orageux. Mais bon, pour rouler à vélo, ça fait du bien, quoi. C'est là vraiment, franchement, je suis arrivé au bout du bout, là. Je suis au régime, ce matin, j'ai pas déjeuné, j'avais soif. C'était pas les bonnes conditions, déjà. Et puis pour démarrer, c'est 10 km de côte, quoi, quasiment. Hein. Il y a quelques descentes, mais... Voilà, donc ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que le vélo, il vaut mieux que je passe au vélo avec assistance électrique. Parce que sinon, mon fils, là, je le suis pas, je le suivrai jamais. Donc il y aura certainement ce vélo à vendre, je pense. Un Scott G0. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Je vais me mettre à l'abri parce que là il y a un peu de pluie. Pluie d'orage, ils n'avaient pas annoncé, mais bon, ça flotte. Je suis en train de récupérer là. Tu vois ici le coiffeur, c'est un camping-car. Il doit faire plusieurs communes et là il prend ses rendez-vous et les gens viennent ici quoi. Sur la place, il doit avoir l'autorisation de la commune. Salon de coiffure. Oh, il m'a même pas vu. C'est pas vrai. Tu m'avais pas vu? Non. T'étais où? J'étais là sur le côté, à côté des toilettes. Ça y est, t'es arrivé. On a fait très attention pour le vélo parce que lui il a une vieille bagnole, il s'en fout un peu, mais par contre le vélo, je veux pas l'abîmer, tu vois. Bon, bah, la bagnole on s'en fout un peu, tu vois, c'est de la vieille bagnole, hein. C'est de la vieille guimbarde. Hein, il aime bien rouler dans les vieilles caisses, lui, hein. C'est pas le genre de gars qui va te dire moi j'achète des voitures, non. Lui il achète des vieilles merdes. Donc on peut les salir, comme ça il n'a pas peur de les abîmer, tu vois. Hein, ouais. Je remarque un truc tout de suite là, c'est que c'est vachement plus facile en bagnole en fait. On se rend pas compte, parce que quand je suis descendu là, moi, en arrivant avec le camping-car, on se rend pas compte de la grimpette, hein. Mais quand tu le grimpes, que ça fait quelques années que tu n'as pas fait de vélo, je crois bien que ça doit faire 8 ans, facile, 8-10 ans peut-être, que j'avais pas fait de trucs comme ça. Donc forcément, avant je faisais énormément de VTT, mais je roulais quasiment tous les 2 jours, quoi. J'avais une super condition. Là, c'est pas la même, hein. Ça y est la famille, on est rentré. J'en peux plus. On est rentré enfin. En voiture, tu sais, c'est vachement long, hein, parce qu'en fait, il y a 20 km aller-retour. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que pour un début c'est un peu raide. Je me suis rendu compte que mon vélo il était mieux en tout terrain que sur le goudron. Franchement là je suis défoncé, hein. Voilà, tous les trois, on est prêts à partir au restaurant. Moi et mes deux lapins, donc mon fils, mon petit Fio et ma petite fille. On va donc accompagner de mon cousin, sa femme et ses 2 petits-enfants.
Il a des petits-enfants qui ont presque l'âge de mes enfants, tu vois un peu le truc. Et ben on va manger au restaurant. Donc à Calian, c'est juste à côté. You want me to take you in my trust. Oh no, you know that ain't the way. Oh no, there's nothing new in this game. You got to give it up, give it up. But you got to give it up, give it up. You got to give it up, give it up. No, 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 give it up, give it up. You know there's an ocean between us. You want me to take you in my trust. You got to give it up. You know that ain't the way. Ain't the way. Oh no, 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 no. There's nothing new in this game. You got to give it up. You got to give it up, give it up. But you got to give it up, give it up. You got to give it up, give it up. No, 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 give it up, give it up. You got to give it up, give it up. Give it up, give it up. Alors, et voilà, un petit resto bien sympathique avec les Belges. Et il y a un faux Belge, hein, mais bon. Là par contre on n'a pas mangé de fricadelle. Avec la marmaille, hein, comme tu peux le voir. Voilà. On s'est bien régalé. Maintenant que j'ai fait mes premiers films fumés, foncés sur mes vitres, je me suis dit tiens, je vais montrer un petit peu pour les gens qui en ont jamais fait. Attention, je tiens tout de suite à préciser, moi ça c'est la première fois que j'en fais, j'en ai jamais posé de film. Hein. Moi je te dis un peu comment je fais, ça marche, apparemment ça fonctionne bien. S'il y a des professionnels dans ceux qui me regardent, voilà, qui donnent leurs petits détails dans les commentaires comme ça a été fait lors de la réflexion de mon freinage. Il y en a certains qui apportent quelques petites précisions. Si tu envisages de faire ce type d'intervention, comme d'ailleurs pour les freins, n'oublie pas de regarder les commentaires. Dedans, quelquefois, tu as des conseils judicieux. Moi, je ne peux pas revenir à chaque fois sur ce que j'ai déjà fait, parce que ce serait incohérent, en fait. Hein. Si je viens apporter des petites précisions qu'on m'a données, par exemple, pour le graissage du châssis, il paraît qu'il faut le faire roue levée. Alors moi, je l'ai fait roue levée d'un côté, peut-être pas de l'autre. Ce qui veut dire que peut-être tout sera recommencé. La graisse, c'est même si tu en mets trop, là, c'est 5 pressions, mais même si tu en mets plus, ça ne peut pas faire de mal la graisse, hein. Ça va dégueuler un peu partout, mais c'est tout. Ça ne va pas t'abîmer, ça ne va pas te casser ton essieu. Si tu suis un petit peu, tu regardes un petit peu ce que je fais, et puis que tu veux avoir des précisions, ou que tu veux être sûr que je n'ai pas dit de conneries, eh ben tu regardes dans les commentaires, quelquefois, tu as des petites solutions. On va couper le film pour les vitres qui sont sur le côté, sur la porte coulissante, puisque j'ai fait les vitres du fond. Et là, je vais mettre un film moyen. Ça veut dire qu'on va voir à travers. On va pas voir à travers comme une vitre claire, mais on verra un petit peu à travers. Ça, je te montrerai ça après. Moi, mes films, je les achète chez Luminis. Luminis, ils sont dans l'Ain, un petit peu au-dessus de Lyon. C'est pas très cher, tu commandes la longueur que tu veux, tu les reçois chez toi. Tu as tout un tas de films différents, tu as même des films comme le micro perforé que j'avais mis la dernière fois. Ça vient de chez Luminis aussi. Ce que je fais, moi, c'est que je coupe 3-4 cm en plus de ce que j'ai besoin. Pour que ce soit, au moment où je positionne mon film, ensuite je peux venir couper avec un petit cutter les contours précisément. C'est ce qui est préconisé dans la notice et je pense que c'est l'adroit. Hein. Après, bon, tu peux éventuellement les couper sur mesure, mais
Je sais pas. Hein, moi, je préfère les couper un peu plus grands. Là, j'ai besoin de 56, je crois, en hauteur. Je vais couper 60, tout simplement. Petit cutter, bah ça c'est le petit cutter que j'ai eu avec un kit pour maroufler les coverings. Donc c'est des petits cutters très fins qu'on trouve un peu partout. Et avec Luminis, on te livre, quand tu commandes un morceau de film, on te donne cette petite raclette, cette petite spatule pour pouvoir maroufler. Il faut veiller toujours à ce que ton cutter, la lame, elle soit bien tranchante, parce que quand tu vas couper là-bas sur place, tu vois par exemple, là je trouve qu'elle tranche pas assez. Voilà. Alors regarde, je te laisse voir à travers. Voilà, tu vois. On y voit quand même pas mal, hein. Ça reste quand même assez foncé. Il faut décoller la partie transparente, donc qui va te permettre ensuite de coller ton film, hein, la partie autocollante. Donc pour ça, c'est vrai que c'est assez compliqué à décoller. On utilise 2 bouts de scotch. Tu mets 2 bouts de scotch à un angle où il y a une pointe. Hein. Tu vois là, où il y a pas. Si tu le mets au milieu, tu n'y arriveras pas. Parce que c'est quand même bien collé. Hein. Voilà, j'en mets 2 à l'opposé comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Une fois que c'est bien collé, tu tires. Et normalement, voilà, tu vois, tu as la partie, regarde, la partie transparente qui vient avec. Et tu essaies, pour ne pas le plier sur lui-même, de le faire dans le prolongement, hein, parallèle, tu vois. Pas trop tirer vers en l'air, parce que sinon, il va se froisser, le film. Parce que c'est très très fin. Hein. Tu prends bien sûr bien soin de nettoyer ta vitre. Moi, j'ai nettoyé 3 fois. De bien la dégraisser hein, avant de procéder. Parce que sinon, tu vas avoir les traces, tu vas avoir de la poussière et tout, ça va être dégueulasse. Je prends la solution. En fait, il y a une solution savonneuse. Alors, la solution savonneuse que tu peux commander avec, là, j'avais pris 50 ml. C'est ni plus ni moins que du produit de vaisselle. Hein. Ça ressemble à du produit de vaisselle, en fait. Hein. Qu'est-ce que je fais après? Je vais humidifier un peu. Voilà. Bon, ça fait pas d'humidification très fine, mais bon. Et ça, je vais faire la même chose sur la vitre. Je vais d'abord faire cette partie-là, ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? T'entends comme c'est bien insonorisé quand même? Je vais balancer également. Voilà. Un peu de solution savonneuse. Tout ça, ça va sortir au marouflage et ça va te permettre de placer ton film. Ne te cache pas que quand tu le portes, bah, il faut faire attention parce que ça bouge. Hein. Ça bouge, ça suit le vent un peu. Je vais le placer un peu près en face. Voilà, il se colle instantanément, mais tu vois, on voit toute la flotte. Hein. Je vais essayer de le mettre un peu près au milieu pour pouvoir faire une découpe plus facile ensuite, parce que si c'est trop étroit, c'est plus difficile à couper. Ensuite, je vais maroufler à partir du centre, tu vois. Regarde. Voilà, tu vois. Tu maroufles à partir du centre vers l'extérieur. Et on voit, tu vois, bien l'eau qui s'en va de partout, qui passe de tous les côtés. Ça se fait assez bien, hein. Normalement, ah bah non, tu vois, regarde. Il faut pas en oublier. Hein. Après, ce qu'il y a de bien, c'est de regarder par l'extérieur. Tu vois beaucoup mieux les défauts. On passe à la vitre d'en face qui est la même. Symétrique, en fait, c'est les mêmes vitres. Là, ce que je fais, que j'ai pas fait sur l'autre, en fait, le premier film, j'ai dû le décoller. Et j'ai dû le recoller un autre film parce que le problème, c'est qu'il y avait de la poussière. Mais c'est pas de la poussière, c'est comme on dirait des éclats de disqueuse qui seraient restés collés sur la vitre. Alors, j'ai un petit appareil comme ça, avec une espèce de lame, un semblant de lame en nylon, mais ça marche pas.
c'est tellement dur que ça fonctionne pas. Donc une lame de cutter ou une lame de rasoir, ça peut le faire. Bien à plat, hein, pas raide, pour essayer de, tu vois. Et là j'entends plus les grincements. Donc là, je suppose que j'ai tout enlevé. Une autre remarque, sur les grandes vitres complètes, c'est vrai que le fait de couper plus large, c'est valable. Parce que tu as une grande surface en contact. Sur une petite surface comme ça, couper avec le cutter, mais quand il coupe très fort, c'est chiant là dans les angles. Ce qui fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé un gabarit, j'ai mis une feuille transparente à l'extérieur, j'ai fait le tour avec un feutre, et j'ai coupé la plaque de teinte à la mesure exacte, parce que sinon c'est trop galère, hein. Ensuite, on dégraisse bien avec du produit vitre. Et alors moi j'ai un truc qui est pas mal, c'est ça. Ma petite lotion avec un peu de savon. Ensuite tu poses le film. Après avoir décollé donc le film, tu l'imbibes bien et puis tu le poses, tu vois, ça fait comme des vagues. Donc là on est à la dimension, je l'ai centré, tu vois, tu sais ce qui est bien, c'est que tu peux le bouger, tu vois. Il glisse en fait et tu peux vraiment le positionner comme il faut. Donc là, il est bien coupé et je commence à faire mon marouflage. C'est quand même beaucoup plus facile quand tu les découpes avant, à la bonne dimension. Franchement, il y a 2 poussières, on les voit même pas de l'extérieur. Ça fait 2 petits points blancs minuscules dans cet endroit-là, on les voit pas. Donc je pense que celui-là, je vais pas le refaire, je vais le laisser comme ça. Je vais m'occuper maintenant des 2 coulissantes. Là, ça va être une autre paire de manches. Alors là, pour faciliter la chose, je vais enlever les poignées, tout au moins je vais essayer. Et là, tu vois, au moins, c'est nickel. C'est fait. Toutes les vitres sont faites. Alors là, donc comme je te l'ai dit, j'ai mis du plus clair. J'ai enlevé les poignées. Bon, c'est plus facile à faire sur les vitres coulissantes que les vitres qui sont comme ça encastrées entre 4 coins, entre 4 côtés. Là, tu peux découper plus facilement. Donc là, j'ai laissé plus long en fait et j'ai découpé après. J'ai juste coupé la hauteur. La bande parfaitement en hauteur que j'ai pas eu à recouper du coup, puisqu'elle s'est mise comme il fallait. Moi j'ai fait avec mes capacités de débutant, j'ai respecté un petit peu les prescriptions du fournisseur. Je ne vais pas remonter les poignées tout de suite parce qu'apparemment c'est pas encore sec, il y a encore de l'eau, hein. C'est encore assez... Alors j'ai bien marouflé mais il reste quand même... tout n'est pas parti en fait. Donc maintenant je pense qu'il faut que la colle elle prenne et puis que ça... pour que ça tienne quoi, sinon ça ne marchera pas. Globalement, c'est relativement facile. Ce qui est le plus galère, c'est quand tu décolles le film qui permet de protéger l'autocollant. Quand tu le décolles, il faut le décoller bien à plat, parce que sinon, déjà il est statique, il revient, quelquefois il se colle sur la partie collante où tu n'as pas encore eu le temps de mettre de l'eau, et du coup, quand tu redécolles, il est resté de la poussière. Et là, j'en ai balancé 2 parce que au moment où je les ai collés, j'ai senti qu'il y avait de la poussière derrière, et c'était à cause cette couverture statique qui en plus elle attire les poussières. Alors pourquoi c'est la fin, c'est décidé, on arrête, pourquoi Yves? Pourquoi on arrête, on a dit? Pourquoi? Parce que ta chaîne elle est cassée, t'as voilà, pas dit. c'est pour ça. On a cassé la chaîne du vélo, du coup on a arrêté. D'où le titre en fait. C'est décidé, j'arrête. Donc j'arrête le vélo jusqu'à ce que j'ai réparé ma chaîne. Voilà. En fait, c'était pour voir si vous alliez plus regarder cette vidéo parce qu'il était marqué ce titre-là. Tu vois un peu? Il est torturé ce gars-là, il est torturé. Allez. Ciao la famille, une petite vidéo dans la semaine pour la suite des aventures. Ciao. You make me lose